par rapport à toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avant d'aborder le sujet que nous avons préparé pour vous ce jour, permettez-nous de revenir sur cette maladie à Covid-19 qui continue en tout cas à perturber la quiétude des Congolais puisque la deuxième vague annoncée est là et des mesures ont été prises pour lutter efficacement contre cette maladie et nous demande donc de continuer à respecter des mesures barrières car la prévention reste notre meilleur salut face à cette maladie. Crise au sein du FCC devient de plus en plus visible, une crise qui était certainement latente et qui a été exacerbée en tout cas par l'Union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le monde politique en République démocratique du Congo bouge et de plus en plus de voix s'élèvent au niveau du FCC pour fustiger le comportement de certains leaders du FCC qui auraient pris en otage cette grande plateforme politique de notre pays cher à Joseph Kabila Kabange. Et des partis politiques en tout cas qui se lèvent après l'échec, notamment au niveau de l'Assemblée nationale avec la déchéance du bureau Janine Mabunda. C'est le cas en tout cas du parti politique ANADEC, cher à AG Matembo, qui vient d'annoncer en tout cas la création d'un courant progressiste, donc FCC et progressiste, qui a annoncé en tout cas beaucoup de choses. Je vous laisse suivre leur déclaration, ensuite nous allons revenir pour faire une petite analyse sur ce qui est en train de se passer en ce moment même au sein du FCC. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton rouge où il est écrit s'abonner. Pour devenir abonné DMTV, n'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. L'ANADEC réaffirme sa fidélité, sa loyauté et sa constance à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, sénateur à vie et héros vivant. L'ANADEC annonce à l'opinion tant nationale qu'internationale que sont écartés à dater de ce jour de la coordination de la sphère décisionnelle de toute influence possible du FCC et relégués au sein de leurs partis politiques respectifs, avec interdiction formelle d'engager le FCC, puisque n'ayant plus qualité, les personnes ci-après. Monsieur Néhémi Mwilanya Wilonja, Monsieur Oben Minaku Njalanjoko, Monsieur Emmanuel Ramazani Chadari, Monsieur Évariste Bochab Mabouji Mabileng, Monsieur Adolphe Lumanu Moulenda Bonansef. L'ANADEC annonce le lancement d'un courant politique dénommé FCC progressiste. Courant politique qui vient désormais redonner espoir aux aigris, aux marginalisés et aux délaissés pour compte au prix du favoritisme en vue de conserver la majorité sacrée de la famille politique de Joseph Kabila Kabange.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette déclaration politique de l'ANADEC, parti cher à AG Matembo et parti membre du FCC. Après la mise à l'écart de la sphère décisionnelle du FCC de Némi Moulania, Évariste Bochab, Aubin Mina Kunjalanjoko, Adolphe Lumanu, Emmanuel Ramazani Chadari, le parti politique ANADEC, membre du FCC, annonce la création d'un nouveau courant politique au sein de cette plateforme. L'ANADEC, donc, au travers de cette déclaration, annonce le changement, annonce en tout cas la venue d'un courant politique dénommé FCC progressiste, courant politique qui vient désormais donner espoir aux aigris, aux marginalisés et aux délaissés pour compte au prix du favoritisme en vue de conserver la majorité sacrée de la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Voilà, entre autres, ce qui a été dit dans cette déclaration que vous venez de suivre. Et l'ANADEC, bien sûr, invite tous les partis politiques kabilistes et alliés à rejoindre la nouvelle dynamique de valeur au sein du FCC en se désolidarisant des caciques qui ont fait preuve d'incapacité de porter la vision chère à Joseph Kabila Kabange pour l'intérêt suprême de la République. Voilà, entre autres, la déclaration de l'ANADEC. Et cette déclaration, en fait, vient confirmer toute la frustration qu'on a toujours constatée au sein de cette grande plateforme, de la méga plateforme FCC, où vous avez des caciques, effectivement, qui s'accaparent, en tout cas, le plus gros des postes à se partager au niveau de cette grande plateforme. Il y a des partis politiques qui sont marginalisés. Il vous souviendra que Bahati Lukwebo, par exemple, alors qu'avec son AFDC avait quand même beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, pouvait tout aussi bien prétendre diriger le Sénat. Ça lui a été refusé parce que l'autorité morale devait décider, et ça a fait que Bahati Lukwebo décide de partir avec tout ce qu'on a connu après, dédoublement, tout ça. Il y a donc de la frustration qu'il y avait au niveau du FCC. C'est Félix Tshisekedi, en fait, qui est venu réveiller tout le monde au travers son initiative, sa vision de l'Union sacrée pour la nation, où il en a appelé en tout cas à la conscience, surtout des élus du peuple, les députés nationaux. Et comme le FCC était majoritaire et qu'il y avait de la frustration dans le chef de plusieurs partis membres du FCC qui se voyaient bien, par exemple, avoir beaucoup des élus députés, mais lorsqu'on partage les postes, il n'en avait pas. Je donne un exemple. Vous avez quelqu'un comme Robert Roy qui lui-même est incapable d'être élu député, mais qui se retrouve toujours dans le gouvernement, et cela chaque année, alors que vous avez des partis politiques qui travaillent effectivement et qui font en tout cas aussi la pluie et le beau temps du FCC, mais qui n'ont peut-être pas de poste. C'est écœurant et c'est frustrant. Et pour ce genre de partis politiques, la traversée était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de l'autre côté, du côté de Félix Tshisekedi avec son union pour la nation. Le FCC est donc en train de perdre des éléments, et d'ailleurs au lendemain de la déchéance du bureau de Janine Mabunda, plusieurs voix s'étaient déjà levées. Il y a notamment l'ancien président de la jeunesse du PPRD, Patrick Kanga Bekonda, qui déjà appelait à des réformes au sein du FCC. Lui, l'ancien président de la Ligue des jeunes, c'est ce que je cherchais, a appelé à cela. Et vous avez des cadres au sein du FCC, des cadres au sein du PPRD tels que Papi Tamba, qui ont également appelé notamment à la démission du coordonnateur du FCC qui est Némi Moulania. Il y a également Yves Kisombe. Lorsque vous analysez toutes ces déclarations, ce sont des déclarations de ceux qui sont frustrés, justement. Frustrés de voir que Némi Moulania, Emmanuel Ramazani Chadari, Aubin Minakou, Évariste Bochab et Lumanu s'accaparent en fait le FCC, s'accapare Kabila et décide de qui doit faire quoi, alors que vous avez des têtes qui travaillent également mais qui ne sont pas récompensées parfois, et ça a créé d'énormes frustrations. Alors dans ces frustrations, vous avez deux catégories. La première catégorie est celle de ceux qui préfèrent rester faire une révolution en interne au sein du FCC afin d'imposer des réformes pour revoir la manière dont fonctionne cette
cette grande plateforme, il y a un autre courant qui a carrément décidé de traverser et de rejoindre l'Union sacrée pour la nation de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc finalement, Tshisekedi est venu désintégrer le FCC qui ne sera certainement plus le même. Le FCC d'avant Union sacrée et le FCC d'après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer. Est-ce que tout ceci n'a pas concouru au fait que Joseph Kabila finalement se décide de se mettre un tout petit peu en retrait et qu'il aille un peu plus loin au niveau du Grand Katanga, dans la province du Lualaba, où il a commencé en tout cas son périple au Grand Katanga? C'est peut-être tout cela qui a fait qu'il s'écarte un peu. On lui a raconté des choses, on l'a rassuré qu'il y avait effectivement une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La réalité au moment de voter pour déchoir Mabunda et son bureau est autre. Et donc je pense que même Joseph Kabila lui-même est peut-être en train de réfléchir sur ce que certains disent maintenant tout haut, ce que pensaient en tout cas les autres tout bas. Donc voilà un peu ce qui se passe au sein du FCC. La classe politique est en train de bouger et nous sommes certains en tout cas que dans les jours ou les semaines à venir, nous allons encore vivre du mouvement, et beaucoup de mouvements en tout cas, puisque la classe politique de la République démocratique du Congo est celle qui est la plus instable de l'Afrique, je pense, sans avoir peur d'être contredit. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi réagir en exprimant votre point de vue, en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous surtout à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.